va encore essayer de vous faire quelques expériences avec le matériel ancien existant dans les sous-sols de l'université. Des prismes, ici, on en a plusieurs. Vous voyez, ce sont des prismes en quartz. Suivant la densité, enfin l'indice optique du quartz, on a des choses qui sont plus ou moins déviées et plus ou moins étalées. On voit que suivant la nature du quartz, on a des déviations différentes. Donc il y a des gens qui ont pensé à exploiter ceci pour faire ce qu'on appelle un prisme à vision directe, qui utilise le fait que suivant l'indice du matériau, on a des déviations différentes. Les spectroscopes, ce sont des appareils un peu plus sophistiqués. Alors on en a un joli là, et vous voyez celui-là il a deux prismes. Donc vous voyez là, il suffit de mettre la source et on a automatiquement quelque chose qui est bien en place. Si vous regardez ce qui sort de la lentille, vous avez quelque chose qui est un cercle rouge au bord. Si vous allez plus loin, vous avez un cercle qui est bleu. Autre phénomène, c'est ce qu'on appelle les anneaux Newton. Alors là, c'est pareil, on a dans la collection l'appareil correspondant et on va pouvoir faire varier l'épaisseur de la couche d'air entre les deux. Et on va obtenir du coup des rayons qui vont se réfracter et qui vont interférer et du coup des anneaux. On va regarder aussi ce qui se passe quand on fait de la diffusion. Alors la diffusion, l'expérience qu'on va faire, c'est quelque chose de classique qui s'appelle le coucher de soleil du chimiste. Contrairement au spectre solaire qui est un spectre continu, il existe ce qu'on appelle des spectres de raies. Plus l'atome est gros, plus l'atome est complexe, plus il y a de niveau d'énergie, plus ça va donner de raies. Donc quand on les a bien toutes repérées, on sait bien où elles sont, on peut inversement, dans un mélange gazeux, identifier les atomes. Ah, et c'est ce que font les astronomes, alors pas tout à fait directement parce que c'est réabsorbé par l'atmosphère.